Malawi. Le chef de l'État réélu dans la foulée de sa prestation de serment a appelé les perdants de la présidentielle à accepter les résultats du scrutin. Pendant ce temps, l'opposition l'accuse de fraude. Les États membres de l'OMS ont adopté mardi une résolution qui porte sur la transparence sur le marché des médicaments, mais le test final a été en grande partie édulcoré suite à de longues négociations. La Malaisie ne veut plus servir de décharge pour le monde entier. À cet effet, elle va retourner à l'envoyeur des centaines de tonnes de déchets plastiques désormais. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le chef de l'État réélu du Malawi, dans la foulée de sa prestation de serment, a appelé les perdants à la présidentielle à accepter les résultats du scrutin. Pendant ce temps, l'opposition l'accuse de fraude massive. On fait le point avec Claire Stéphane Sacramento. Peter Mutharika, dans son discours, a tenu à féliciter les candidats malheureux qui ont participé aux élections passées et les a conviés à accepter qu'il y a seulement un vainqueur. C'était lors d'une cérémonie organisée au lendemain de l'annonce de sa victoire. L'homme a obtenu 38,57% des suffrages devant son principal rival, Lazarus Chakwera, avec 35,41% des voix selon les chiffres de la commission électorale. Son challenger a dénoncé des irrégularités lors du dépouillement des élections présidentielles et législatives du 21 mai. Il n'avait toujours pas réagi mardi à l'annonce de la victoire du chef de l'État au pouvoir depuis 2014. Ce dernier s'appuie entre autres sur le fait que les observateurs internationaux ont accepté que ces élections avaient été pacifiques, libres et justes. En effet, au lendemain des élections, la société civile locale et les observateurs internationaux s'étaient réjouis presque sans réserve de la bonne tenue du scrutin. La puissante église catholique congolaise, habituée aux prises de position politique, et un collectif d'églises protestantes de la RDC ont lancé mardi une pétition pour réclamer la tenue d'élections locales en République démocratique du Congo, un scrutin sans cesse reporté depuis 2006. Ces élections avaient finalement été prévues en mars dernier et, après un nouveau report, aucune date n'a été fixée pour leur organisation à ce jour. Reportage. La Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et la présidence de l'Église du Christ au Congo, ECC, qui réunit la majorité des églises protestantes de la République démocratique du Congo, exigent de la Commission électorale et du gouvernement l'organisation des élections locales qui vont mettre fin au système des nominations des dirigeants. La pétition doit être soumise à signature dans les paroisses pour une durée non précisée. Les deux églises dénoncent une démocratie locale confisquée par des dirigeants nationaux et provinciaux, sans mentionner de date pour la tenue du scrutin. Début 2018, la CENCO avait soutenu les marches d'un collectif catholique réclamant le départ de l'ancien président Joseph Kabila et l'organisation de l'élection présidentielle. L'opposant Félix Tshisekedi a finalement été proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Les proches de l'ex-président Kabila ont gardé la majorité au Parlement, selon ces mêmes résultats officiels. La conférence épiscopale de l'Église catholique a contesté les résultats publiés par la commission électorale, considérant qu'ils n'étaient pas conformes à ceux de ces 40 000 observateurs déployés dans les bureaux de vote à travers le pays. L'Église catholique est considérée comme une voix critique contre tous les régimes qui ont dirigé le pays depuis son indépendance de la Belgique en juillet 1960. Depuis fin 2017, la présidence de l'ECC se rapproche des positions de la CENCO sur des questions socio-politiques. En République démocratique du Congo, 8 églises sont officiellement reconnues par l'État dans le cadre de la composante confession religieuse de la société civile. Face à la gravité de la crise politique, le fondateur de la chaîne de télévision privée Nisma, Nabil Karoui, a annoncé sa candidature à la présidentielle tunisienne de novembre prochain. C'était lors d'une interview en direct sur ce média, vantant son action caritative dans les régions marginalisées du pays. Nabil Karoui avait été très actif dans la campagne de 2014 du président actuel Béji Caïd Essebsi, 92 ans, et qui a indiqué ne pas souhaiter se représenter.
Personnalité controversée, car oui, un quinquagénaire est accusé par le régulateur des médias tunisiens et certains hommes politiques de se servir de Nesma TV pour nourrir des ambitions politiques. Après s'être éloigné du parti présidentiel Ninda Tounes, il s'est lancé ces 3 dernières années dans des campagnes de charité à grand renfort de publicité sous l'œil des caméras. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2019. Il y a 3 ans, j'ai décidé d'aller aider les gens. Petit à petit, je suis sorti de cette bulle dans laquelle j'étais. Je suis allé à la rencontre des gens, quartier par quartier, montagne après montagne, mer après mer. Ce peuple n'est ni écouté, ni vu. Et moi, avec mes déplacements, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Je me suis rapproché des gens, j'ai senti les gens, j'ai ressenti leur douleur, j'ai essayé de les aider. Il a par ailleurs précisé avoir constitué un groupe d'experts pour présenter un programme et des listes lors des législatives du 6 octobre qui précéderont la présidentielle. Lancée en 2007, la chaîne satellitaire Nesma TV compte dans son capital le groupe italien Mediaset. Elle est devenue l'une des principales chaînes privées du pays, bien qu'elle émette sans licence et programme depuis 2011 des débats politiques. Aucun des principaux partis du pays n'a encore annoncé de candidat pour la présidentielle du 17 novembre prochain. De leur côté, les Malgaches ont boudé les urnes lundi pour les élections législatives avec un taux de participation estimé à 31%. C'est ce qu'a rapporté mardi la Commission électorale nationale indépendante CENI. Reportage. Quelques 10 millions de Malgaches étaient appelés aux urnes ce lundi pour choisir leurs députés. Une élection qui s'est déroulée dans le calme, mais sans grand engouement. Le taux de participation pour ces élections législatives était très faible, a déclaré le vice-président de la CENI, Thierry Rakoto-Narivo, lors d'une conférence de presse à Antananarivo. Dans certaines circonscriptions, nous avons vu des taux de 50 à 60%, dans d'autres même pâtissent selon lui. Le taux de participation dans tout le territoire en général est de 31%, a-t-il précisé, déplorant une crise de la démocratie à Madagascar et le désintéressement des électeurs pour l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Une participation faible pour ces élections législatives qui traduit une lassitude chez les Malgaches. La précédente législature avait été entachée d'affaires de corruption. J'ai ma carte d'électeur, mais je n'ai pas du tout envie d'aller voter, confie un électeur de 32 ans. La plupart des candidats sont juste de beaux parleurs qui veulent attirer les électeurs. Mais une fois qu'ils ont obtenu leur siège, ils agissent pour leurs propres intérêts. Donc, ce ne sont pas des porte-parole du peuple, mais des égoïstes. À la présidentielle, j'ai voté blanc. Les histoires des politiques me fatiguent. Cette élection oppose aussi 2 grands clans, l'IRD, la plateforme qui soutient le président Andry Rajoelina, et le team de l'ancien chef d'État Mak Ravalomanana, candidat malheureux au second tour de la présidentielle. Les élections législatives étaient organisées 5 mois après le 2e tour de la présidentielle. La CENI doit annoncer les résultats provisoires des législatives le 15 juin prochain. Une note environnementale à présent, la Malaisie ne veut plus servir de décharge pour le monde entier. Dans cet objectif, elle va retourner à l'envoyeur des centaines de tonnes de déchets plastiques. Reportage. Les chiffres officiels indiquent que les importations de plastique par la Malaisie ont triplé depuis 2016 à 870 000 tonnes l'an passé. La Chine a longtemps accepté les déchets plastiques du monde entier avant de cesser soudainement l'an dernier, citant des préoccupations environnementales. À en croire le Fonds mondial pour la nature, 300 millions de tonnes de plastique environ sont produites chaque année et l'essentiel finit dans des décharges ou dans les océans, ce qui génère une pollution que la communauté internationale est actuellement incapable de gérer. Un total de 3000 tonnes de déchets plastiques dans 60 conteneurs devrait être renvoyé une fois que les conteneurs seront complètement inspectés. Nous sommes ici
pour demander aux pays développés de revoir aussi leur gestion des déchets plastiques et d'arrêter surtout d'envoyer les poubelles vers les pays en développement. S'ils les envoient vers la Malaisie, nous les leur retournerons sans pitié. On voit aussi des Malaisiens qui, en fait, importent les ordures vers la Malaisie. Ce sont des traites à la durabilité du pays. Et c'est pourquoi ils doivent être arrêtés et envoyés devant la justice. Les responsables du port ont fait état de défauts dans la déclaration de ces conteneurs, sans dire quand ils seraient réexpédiés. La Malaisie autorise l'importation de déchets plastiques propres et homogènes à des fins de recyclage. Mais de plus en plus de voix demandent au gouvernement d'interdire les importations de tous les déchets plastiques, quels qu'ils soient. Adoption mardi d'une résolution par les membres des pays membres de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une demande de plus de transparence sur les marchés des médicaments. Mais le texte final a été en grande partie édulcoré suite à de longues négociations. Le projet de résolution présenté par l'Italie avec le soutien de près d'une vingtaine de pays ont été négociés pendant plusieurs jours à huis clos par les États membres qui se sont réunis plus d'une semaine pour la 112e Assemblée mondiale de l'OMS qui s'est achevée mardi à Genève. L'OMS a publié la semaine dernière sur son site une version intermédiaire de la résolution où l'on pouvait voir qu'un petit nombre de pays, dont l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis et le Royaume-Uni, demandaient un texte plus souple. Mardi, un consensus a finalement été trouvé permettant l'adoption formelle de la résolution par les États membres. Le texte adopté a toutefois été largement atténué, notamment en matière de transparence sur les essais cliniques et sur les coûts de fabrication des médicaments. La résolution se contente de demander aux États d'améliorer la notification des informations par les fournisseurs sur les produits sanitaires homologués, par exemple les rapports sur les recettes, les prix, les unités vendues, les frais de commercialisation et les subventions, alors que le projet initial les appelait à exiger que soient rendues publiques ces informations. La semaine dernière, près d'une cinquantaine d'ONG, dont MSF et Médecins du Monde, avaient lancé un appel en faveur de l'adoption d'une résolution forte. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.